soir du Seder, c'est la sphère du Chesed qui éclaire le plus. Cette fête correspond à Abraham, qui correspond à la sphère du Chesed, la voie de conduite du Chesed. Chesed, c'est la bonté. Abraham, c'est marqué, Titen Chesed l'Abraham, tu donneras du Chesed d'Abraham. C'est lui qui a dévoilé cette voie de conduite d'Hachem dans le monde, qui fait énormément de Chesed. Il invitait les gens. D'ailleurs, ce même soir de Pessah, il invitait les 3 anges chez lui à la maison. En fait, il y a 3 niveaux dans le Chesed, dans ce qui concerne le fait d'inviter des gens chez soi à sa table. Job faisait énormément de Chesed. Il avait une maison, il avait mis une ouverture, une porte aux quatre coins cardinaux de sa maison pour que si des pauvres voulaient venir chez lui s'inviter, qu'ils n'aient pas à faire l'effort de faire le tour de la maison pour entrer jusqu'à la porte, par où ils arrivent directement, ils peuvent entrer. Et il a dit ça à Hachem, regarde comment je fais du Chesed. Dieu lui a dit, mon cher ami, t'es pas arrivé même pas à la moitié de ce que faisait Abraham Avinu. Abraham Avinu, lui aussi, il avait ouvert une porte aux 4 coins cardinaux de sa tente. Mais non seulement il attendait chez lui à la maison comme tu faisais toi, mais lui, il sortait. Et il allait partout voir s'il n'y a pas des gens qui ont faim, des gens qui ont pauvre. Venez chez moi et les invitait. Toi, tu restes chez toi, pépère, tu attends qu'ils viennent. Lui, il allait les chercher. Et le niveau le plus haut, c'est nous. Le soir du Seder, on invite des gens chez nous à manger. Mais pourquoi c'est plus haut? C'est très bizarre. D'abord, tu fais le kidouche. Après, tu t'installes. Tu commences déjà à manger, tu fais le karpas, etc. Puis après, tu commences à garder, tu dis, Kol, dirfin, yete, beyochal. Tout celui qui a faim peut venir et manger. C'est chez toi à la maison. La porte est fermée, des fois même à clé, d'accord? Les invités sont déjà là. Maintenant, tu te rappelles d'inviter les gens? C'est ça le chesed. Et pourtant, oui, c'est un niveau encore plus haut que les 2 premiers. Pourquoi? Pour expliquer cela, on va expliquer, ce qu'a fait notre mère à tous, Rachel Imenu. Rachel Imenu a dû être la femme de Yaakov. Et son père Lavan a fait rentrer Léa la nuit de noces à la place de Rachel. Quelques années plus tard, le fils aîné de Léa, Rouven, revient des champs avec des doudaïm. Doudaïm, c'est des mandragores, des beaux fruits, des mandragores. Rachel demande à Léa, est-ce que je peux recevoir quelques mandragores de ce que ton fils il a ramené? Léa lui répond, non seulement tu as pris mon mari, tu veux encore prendre des mandragores de mon fils? Rachel ne répond pas. Elle reste de marbre. Bien qu'à l'extérieur, elle avait sûrement une chose terrible, je comprends pas. D'abord, qu'est-ce que je lui demandais? Pas tous les fruits de ton fils, un peu. Et puis, il y en a aussi dans les champs, il a pas ramené maintenant le million de dollars. Mais en plus, tu dis que je t'ai pris ton mari, mais c'est moi qui t'ai donné. C'est moi, Rachel, qui aurais dû me marier avec Yaakov. Et c'est moi qui t'ai permis de rentrer. Pourquoi je t'ai permis? Elle n'a pas dit ça à Léa. Mais elle lui a donné les signes. Yaakov savait que Lavan, son futur beau-père, était un grand roublard, alors il a dit à Rachel, écoute, j'ai peur qu'il me fasse un truc, je te fais un signe la nuit dans le noir, on fera un signe de connivence, je saurai que c'est toi. Quel était ce signe-là? Yaakov a enseigné à Rachel les lois de la Torah qui concernent spécialement les femmes, telles que la chala, la nida, la kataner. La chala, pour la chala du pain, la nida, le mikvé, etc., toutes les lois de pureté familiale, et le fait d'allumer les bougies, les veilles de Shabbat et Yom Tov. Et Rachel a enseigné ces lois-là à Léa. Elle lui a pas dit que c'est le signe qu'il y avait entre Yaakov et elle. Elle lui a dit, écoute, tu vas te marier, c'est pour le fait que tu connaisses les lois des femmes. Et Yaakov, la nuit, a posé la question à Léa, 2, 3 questions comme ça, elle a vu que elle connaissait bien Halakha, il a cru que c'était Rachel, et il s'est marié avec elle. Léa n'était même pas au courant que Rachel lui a donné les signes. Rachel était tellement fine, elle lui a dit, écoute, je sais qu'on veut te faire rentrer à ma place, mais c'est ma place normalement, je te donne les signes. Elle n'a pas dit ça, elle dit, tu te maries, Mazal Tov. Elle n'a même pas fait un signe que, en fait, ça aurait dû être elle. C'est ça la grandeur de Rachel. Elle n'a rien dit du tout. Elle a fait comme si, effectivement, le mari, la femme qui aurait dû être celle de Yaakov, qui est en véritablement mon mari, c'est toi, c'est pas moi. Elle n'a même pas fait un signe là-dessus. Une puissance extraordinaire. Nous, le soir de Pessah, on fait à peu près comme ça. Comment? On ne veut pas dire aux invités, vous êtes nos invités. On les installe, on commence le repas, et après on invite, voilà, tous ceux qui ont faim peuvent venir les inviter. Alors, les invités vont dire, mais attendez, mais c'est nous les invités. Non, vous n'êtes pas des invités, vous êtes comme la famille, vous êtes maman, le chair de nos chairs, haut de nos os, quand on parle d'invités, je parle des autres. Vous, c'est comme chez moi. C'est comme ma famille à moi. Un niveau d'amour, de chesed des invités, plus grand. Pas que je prends des gens de l'extérieur, vous faites partie de chez nous. Ce soir, le soir du chesed, Kol dirfin yete veyachol, tout celui qui a faim, qui vienne et qui mange, on ne lui dira même pas, il sera déjà à table avant qu'on lui dise cela avec nous. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.